Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre hebdomadaire à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler des relations de coopération entre la Chine et l'Afrique dans le cadre du FOCAC qui s'est tenu il y a quelques mois à Dakar. Par rapport à cette édition du FOCAC de l'année passée, il s'est tenu récemment le 18 août à Beijing, une réunion pour quelque peu revenir un point d'étape sur les progrès réalisés dans cette coopération sino-africaine. Et nous allons voir un peu tout ça avec notre consoeur de CGTN français, Chang Chong-Hui. Chang Chong-Hui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et en ce moment je suis à Beijing et là je vous délivre donc les dernières informations en lien avec l'Afrique, mais de Beijing, en Chine. D'accord. Voilà, nous allons parler de cette réunion qui fait, on va dire, un point d'étape de la coopération sino-africaine. Alors, de Mhm. quoi était-il question très précisément? Alors, c'est une réunion tenue en ligne qui marque donc l'avancement de la coopération sino-africaine. Il s'agit de la réunion de coordinateurs sur la mise en œuvre des résultats de la 8e conférence ministérielle par liaison vidéo. Donc cette réunion est en la continuité de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique, ou sinon on peut également l'appeler FOCAC, qui s'est tenue à Dakar au Sénégal en novembre dernier. Pour la plupart de nos internautes qui sont peut-être au courant de ce sommet, cette conférence qui a eu lieu l'année dernière au Sénégal Oui. au mois de novembre. Et donc, durant cette réunion, la Chine a annoncé la mise en œuvre de 9 projets conjoints avec les pays africains, démontrant ainsi son engagement soutenu envers l'Afrique. Donc, ces 9 domaines concernent la santé, l'agriculture, le commerce, l'infrastructure, la formation, l'innovation numérique et le développement vert, et bien sûr ainsi que la culture et la sécurité. Donc, durant cette réunion des coordinateurs qui a eu lieu hier le 18 août, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a fait jeudi une proposition sur la construction d'une communauté d'avenir partagée entre la Chine et l'Afrique, dans la nouvelle ère. Et donc, durant cette réunion, M. Wang a indiqué que la Chine et l'Afrique ont mis en application ensemble les résultats avec de bons progrès et apporté des bénéfices tangibles à l'Afrique. Et donc, ça a été un moment assez important puisque ça ne concerne pas uniquement la Chine, mais aussi pratiquement tous les pays africains. Donc, à cette occasion, plusieurs représentants des pays africains et des organisations internationales ont participé à cette réunion. Par exemple, il y a eu le ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, le ministre égyptien des Affaires étrangères, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Et aussi, il y a eu la présence du vice-ministre libyen des Affaires étrangères et internationales du gouvernement d'unité nationale. Et il y avait aussi le vice-ministre des Relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud. Et enfin, la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Donc, en fait, il y avait tous ces dirigeants des pays et ceux des organisations internationales qui ont participé à ce sommet en ligne, cette réunion en ligne sur la coordination de ce plan du FOCAC. Et en plus, il faut dire que cette année 2022 marque aussi le 20e anniversaire de la fondation de l'Union africaine, qui s'appelle également l'UA pour la plupart des Chinois. En chinois, Oui, c'est Feimeng. Et effectivement. donc, M. Wang, le ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, il a indiqué que la Chine et l'Afrique devraient s'unir pour plus étroitement dans le futur afin de poursuivre le développement commun et une revitalisation commune. Voilà. Alors, au sorti de cette réunion, quels sont les axes Mm. concrets de travail qui ont été dégagés de toute façon? On peut dire quels ont été les fruits de cette réunion, d'autant plus que novembre n'est pas loin pour la prochaine édition du FOCAC. En faisant ce point Mm. d'étape, on en ressort très Oui. concrètement avec quoi? Oui, alors Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de Chine, a fait plusieurs propositions
Et en effet, tous ces points-là, ces points que je vous mentionnais tout à l'heure, en effet, étaient discutés durant la réunion. Donc, premièrement, toutes les parties doivent respecter le principe de sécurité, les résultats réels, d'amitié et de bonne foi, et de renforcer l'unité et d'entraide. La Chine est disposée à travailler avec l'Afrique pour faire avancer les 5 principes de la coexistence pacifique et de pratiquer le vrai multilatéralisme et de sauvegarder conjointement les droits et les intérêts légitimes des pays en développement. Donc là, c'est plutôt un point sur la sécurité et sur l'entraide politique. Et puis, le deuxième point, c'est de soutenir la croissance de l'agriculture et des industries manufacturières de l'Afrique. Et troisièmement, c'est de promouvoir l'indépendance et de la paix dans la région. La Chine continuera, selon Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à soutenir des solutions africaines aux questions africaines et à s'opposer aux ingérences externes. Ça, c'est plutôt sur un point, je dirais, sur les relations internationales et aussi sur la relation et la stratégie entre la Chine et l'Afrique. Les affaires qui concernent l'Afrique restent dans l'Afrique et ça ne concerne bien sûr pas d'autres pays. Exactement. Et puis, le dernier point que j'ai trouvé intéressant à souligner, c'est l'amitié traditionnelle et de promouvoir les échanges culturels entre les peuples. Donc, c'est plutôt le côté culturel et éducatif. La Chine encourage de son côté le groupe de réflexion et des médias et des organisations non gouvernementales qu'ils puissent se communiquer plus dans le futur, surtout entre les jeunes et aussi les femmes chinoises et les femmes des pays africains font partie de ce programme des échanges culturels et à renforcer les échanges et la coopération. Donc finalement, si on fait vraiment le point de cette réunion, c'est comment est-ce que les décisions ou les grandes lignes qui ont été prises, les grandes décisions qui ont été prises durant le FOCAC seraient éventuellement dans ces prochains mois et dans ces prochaines années à être concrétisées réellement dans des projets concrets. Donc enfin une coopération très large, mais sur tous les plans. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il a été question essentiellement de cette réunion d'étape pour faire le point de la coopération sino-africaine dans l'optique de la prochaine édition du FOCAC. Voilà. Oui, exactement. Merci. Voilà. Merci à vous et on se dit à la prochaine. Oui. Merci, à la prochaine.